C'est du jamais vu sur un 7 jours 7 livres. Je sais pas si c'est moi ou je comprends rien, genre j'ai reçu un mail qui me fait pas plaisir. Bref, c'est des histoires de taf. Je suis vraiment pas une critique littéraire, mais rien que ça déjà c'est hyper poétique, j'adore. Et tu penses que je vais réussir sachant que je suis en retard? Bien sûr. Hein. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout dedans. Oh. Alors... Oui, mais c'est toi qui fais les vidéos. Ça y est, nous y sommes. La fameuse vidéo annuelle que vous attendez tous, qui me fait souffrir. Non, c'est pas vrai. Qui me demande du temps. Je ne fais plus rien de mes journées. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du 7 jours 7 livres. Alors, cette rentrée théâtrale. Comme depuis quelques années, l'été, j'aime bien faire un 7 jours 7 livres. Si vous connaissez pas le principe, mais vraiment c'est dans le titre, je lis 7 livres en 7 jours. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi mon challenge. Au tout début, c'était vraiment 7 vrais romans. Après, je me suis autorisée à mettre des mangas, des BD, des trucs un peu plus courts. Parce que aussi, j'ai plus forcément le temps de passer ma journée à lire sans travailler, sans rien faire d'autre. Après ça reste des livres donc le challenge est réussi, mais cette semaine on va aussi lire beaucoup de romans, quasi que des romans d'ailleurs. Aujourd'hui on est le dimanche 6 juillet, il est 22h59 pour être très exact et je vais commencer le challenge à minuit pile, c'est-à-dire que je vais commencer donc lundi quoi. Mais j'aime bien avoir des chiffres ronds, c'est pour ça que je commence à minuit et surtout en ce moment à minuit je dors pas, donc autant optimiser chaque minute. Au lieu de scroller sur TikTok, je commencerai le challenge. Est-ce que je sais déjà ce que je vais lire? Oui ou non? Mais vous allez voir, il y a quelques spécificités, enfin c'est pas des spécificités mais il y a un ou deux trucs qui vont changer par rapport aux 7 jours 7 livres habituels que je fais. À commencer par le premier livre que je vais lire cette semaine, il s'agit de celui-ci. Le premier livre qui meurt... le premier qui meurt à la fin d'Adam Silvera, publié ici chez les éditions PKJ en format poche. Et si je vous montre ça, vous allez me dire Christiane, tu es peut-être un peu ambitieuse pour un livre à lire en un jour. Alors je vous l'accorde, c'est un livre qui fait 630 pages, donc comment vous dire que... En vrai, j'ai déjà lu un livre de 500 pages en une journée pour le 7 jours 7 livres, mais il fallait quand même le faire quoi. Mais là, le petit twist, c'est que c'était pas fait exprès, mais je lis ce livre en lecture commune et en collaboration avec PKJ. Donc c'est pas du tout censé être dans ce vlog, c'est vraiment une collab à part que je fais sur Instagram, etc. Mais du coup ça tombait sur cette semaine. Et pour moi c'était la meilleure semaine pour faire ce 7 jours 7 livres, parce qu'après je vais partir à l'étranger, etc. Et du coup j'avais déjà cette lecture prévue. Du coup je me suis dit bah ça va changer au moins du 7 jours 7 livres. Je vais pas lire ce livre sur une journée, mais sur une semaine entière. Ce qui fait que sur ce challenge vous allez avoir ce fil rouge de ce roman que je vais lire tous les jours. Le truc c'est que pour le coup il est vraiment gros, 630 pages, même en une semaine en normal c'est déjà pas mal, tu vois. Et pour le lire en une semaine, je dois lire à peu près 90 pages par jour. 90 pages ok, que je dois lire d'autres livres à côté, un livre par jour. J'espère que je vais y arriver. Du coup je pense qu'à minuit je vais commencer celui-là, je vais peut-être lire 90 pages et si j'ai un peu plus d'énergie et que je me sens toujours en forme et pas endormie, je commencerai peut-être un autre livre, mais je vous les présenterai plus tard. Là il est 23h, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me démaquiller et répondre à mes commentaires YouTube. Je le fais pas beaucoup, mais en tout cas j'ai déjà une petite pile que j'ai concoctée, mais je sais pas encore... Oh, vous allez tout voir. Je suis pas encore sûre de ce que je vais lire ou pas. Donc c'est parti, il est 23h05 et je vous retrouve dans une heure à peu près pour commencer le challenge. Est-ce que vous êtes excités? Ouais. Bon, à tout à l'heure. Ça y est, c'est l'heure, il est 23h59. On ne voit rien comme ça. 23h59 et c'est l'heure de commencer ce roman. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par ce livre-là, le premier qui meurt à la fin. Et en fait, dans la lecture commune qu'on organise avec Audrey, il y a deux rythmes possibles parce que c'est quand même un gros livre. On pouvait pas imposer à tout le monde de lire 90 pages par jour. C'est énorme. Du coup, il y a certaines personnes qui vont le lire sur 2 semaines et d'autres sur une semaine comme moi. Je vais essayer en tout cas. En fait, c'est hyper libre. C'est vraiment, vous lisez quand vous pouvez, quand vous voulez et chaque jour, si vous voulez partager votre ressenti, sur le Discord, il y a des catégories en fonction des découpages, etc. Et du coup, si vous avez pas lu la partie d'après et que vous êtes un peu en retard, bah vous ouvrez pas les salons et vous rattrapez votre retard et vous ouvrez après, vous voyez. Je sais pas si c'est hyper clair, mais voilà, en gros c'est très libre, vous lisez à la vitesse que vous voulez et sur Discord ou sur le canal que j'ai créé d'ailleurs sur mon Instagram parce que c'est aussi plus pratique pour parler. Voilà, vous lisez à votre rythme. Pour faire un petit résumé de ce roman, d'abord c'est un préquel, ça se passe avant le livre qui s'appelle Et ils meurent tous les deux à la fin, aussi d'Adam Silvera. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un univers où il y a ce qu'ils appellent le Deathcast, c'est-à-dire que c'est un programme qui va faire qu'en gros tu vas recevoir un appel genre à minuit et tu vas savoir que c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Oh, j'explique tellement mal. Et donc là le roman commence à la veille de la mise en fonction de Deathcast. On va suivre deux personnages. D'un côté on a Orion qui a hyper peur de mourir et du coup il s'est inscrit à Deathcast pour arrêter d'avoir peur et bah le jour où ça sera à son jour il le saura parce qu'il aura reçu un appel. Et de l'autre côté on a Valentino qui vient juste de s'installer à New York et qui est prêt à mordre la vie à pleines dents. Les deux personnages vont se croiser à Times Square et c'est le coup de foudre, sauf que Deathcast vient d'être mis en place, vient d'être activé. Les premiers appels commencent à tomber et il y en a un qui a reçu l'appel et pas l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va mourir dans la journée et pas l'autre. Voilà, le temps que je vous explique tout ça, il est déjà minuit 3, donc je vais commencer. En vrai j'ai très hâte de découvrir celui-ci, j'avais lu Et ils meurent tous les deux à la fin, j'avais bien aimé, c'était très sympa. Et donc voilà, c'est parti, j'espère que je vais autant apprécier celui-ci. Oh, c'est parti là, 7 jours 7 livres, ça commence.
bien, je baille déjà. Bon les gars, il est minuit 55 et j'ai lu 52 pages, ce qui est la moitié du premier jour. Les deux personnages viennent de se rencontrer, le contexte est posé, ça démarre doucement, mais pour l'instant j'aime beaucoup l'écriture. Mais là, comme je vous l'ai dit, il est 1h du mat, je m'endors littéralement, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Désolée. Je vais m'arrêter là et je reprendrai demain dans tous les cas. Là, ça fait seulement 1 heure que le challenge a commencé, donc ça va. Je pense que demain, je continuerai et je terminerai les chapitres du jour. Ensuite, je commencerai peut-être un autre roman, du coup en parallèle. J'aurai 2 lectures en cours pendant toute la durée de ce vlog, donc voilà. Bonne nuit. On se retrouve le lendemain. J'ai lu les chapitres du jour. Enfin, j'ai terminé la partie du jour que j'avais commencé hier à minuit. Pour l'instant, c'est très sympa. Bon, j'avoue, j'ai dépassé un peu. J'ai lu un chapitre en plus. Bah, c'était 2 pages. C'était le truc qu'on attendait, quoi. Bah, pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. C'est très sympa. Et pour le coup, j'ai eu du mal à m'arrêter parce que comme je vous l'ai dit, là on entrait vraiment dans le vif du sujet. Donc c'est pas grave, je me le garde pour demain. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une très bonne lecture. J'ai pas trop eu de soucis à lire les 90 pages parce que j'ai séparé entre hier et aujourd'hui. À voir si j'arrive à tenir le rythme toute la semaine. Mais là, on va commencer un deuxième livre. Mais il y a un petit twist. En fait, cette semaine, je vais pas lire un livre par jour jusque samedi, dimanche. Parce que, du coup, comme je vous l'ai dit déjà, j'ai celui-ci. Mais je vais aussi écouter un livre audio. Parce que depuis quelques mois, j'ai vraiment repris les livres audio de manière sérieuse. Du coup, je me dis autant optimiser mon temps. Et là, j'allais cuisiner, donc c'est l'occasion de commencer mon livre audio. Alors, j'ai déjà choisi ce que je voulais écouter. C'est un livre que j'ai pris avec mes crédits sur Audible. Et donc, je vais écouter La Psy de Freda McFadden, qui est pas super long. Il fait 7h24, ce qui n'est pas énorme pour un livre audio. Je l'ai juste pas au format papier parce que je l'ai pas, c'est tout. Je l'ai pas acheté, je l'ai pas reçu. Du coup, ça sera juste comme ça dans mon téléphone. Donc ça, c'est ma deuxième lecture. Mais plus tard dans la journée, je vais commencer un autre livre papier. Donc là, j'aurai 3 livres en même temps. C'est du jamais vu sur un 7 jours 7 livres, même dans ma vie en général. Mais en tout cas, je vais commencer ça en parallèle de Adam Silvera, et ce soir je pense que je commencerai, ça va peut-être beaucoup, non, bon bref on verra. Mais vous savez, si je termine ce livre audio rapidement et celui-ci je le terminerai dimanche, en soi si j'ai pas lu un livre entier aujourd'hui en papier, c'est pas grave parce que je peux rattraper sur les jours d'après. Là ça sera vraiment pas un jour un livre, c'est vraiment un peu toute la semaine. Si le livre que je vais commencer ce soir là, ou je sais pas quand dans la journée, je le termine pas aujourd'hui, c'est pas grave, je suis toujours dans les temps parce que je sais pas trop comment expliquer, vous avez capté. Mais non en fait, oui, mais en fait ce week-end je suis chez ma famille, donc pas sûr d'avoir beaucoup le temps de lire. Bref, en tout cas je commence La Psy de Freda McFadden. C'est l'autrice de La Femme de ménage que vous connaissez tous, qui est un phénomène. Et du coup, je suis très curieuse de découvrir celui-là parce que je n'ai lu que La Femme de ménage. Donc c'est parti, je cuisine et j'écoute ce livre. Lizzie présente La Psy de Freda McFadden, lue par Alice de Ferrand et Léo Veniro. Je vous fais une petite voix off parce que je me rends compte que je vous ai pas raconté le résumé de La Psy. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre 2 jeunes mariés, Tricia et Ethan, qui recherchent la maison de leurs rêves. Ils vont visiter un manoir isolé qui a appartenu au docteur Adrienne Hale, qui était une psychiatre renommée, mais qui a disparu sans laisser de traces 4 ans plus tôt. Malheureusement, une tempête de neige va les coincer dans cette maison, ils vont devoir rester là un petit moment. Le truc c'est que cette maison, elle est pas hyper accueillante. Il y a des empreintes de pas qui ont l'air hyper récentes alors que tout le reste est hyper poussiéreux. Ils entendent des bruits à l'étage comme s'il y avait quelqu'un, et surtout, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme des enregistrements audio de chaque patient du Dr Hale, donc la psychiatre qui a disparu. Tricia va commencer à écouter ces enregistrements audio et elle va comprendre petit à petit qu'il s'est passé des choses, elle va comprendre le rapport aussi avec la disparition de la psy, et du coup on va découvrir plein de secrets, il va se passer plein de choses, etc. J'ai mis pause dans mon livre audio parce que je vais manger et je vais regarder YouTube. J'ai écouté 3 chapitres et pour l'instant, je retrouve la plume addictive de Freda McFadden et c'est déjà hyper mystérieux dès le début. Donc j'ai trop hâte de continuer, mais souvent j'écoute mes livres audio quand je fais le ménage, quand je fais la cuisine, quand je fais ma skincare, mais c'est tout. Enfin c'est déjà pas mal parce que comme vous le savez, j'ai l'impression de ranger mon appart tous les jours, toutes les heures même. Donc voilà, je vais manger, je me suis fait un petit, comment on appelle ça? Attendez, ma soeur elle appelle ça un risotto, mais c'est des coquillettes en mode risotto parce que c'est bien imbibé d'eau et bref, jambon, oignon. Vraiment le truc le plus simple, mais je pense que c'est une de mes recettes préférées. Je suis un enfant. C'est parti, je mange et je regarde YouTube et je vous retrouve plus tard du coup. Bon, même endroit, pas la même heure, ça fait des heures que je vous ai pas pris et que j'ai pas lu surtout. Je fais ma vie comme si j'avais pas un challenge à faire. Ah, attendez, vous allez tout voir. Mais j'ai travaillé tout simplement, sauf que là il est bientôt 18h et j'ai pas commencé d'autres livres. Donc il va falloir que je m'y mette, même si je suis pas obligée de le terminer aujourd'hui pour être dans les temps. Bah quand même quoi. Donc là il y a 6 livres, sachant qu'il faut que j'en lise que 5 parmi ceux-là, parce que du coup j'ai déjà la lecture commune plus le livre audio. Donc je sais pas ce que je vais lire. Sachant que j'aimerais bien garder les livres
livres les plus courts pour la fin de semaine au cas où je sais pas comment m'organiser. Bon, je vais vous les présenter au hasard. Déjà, j'ai Bonjour Anxiété, parler de santé mentale de Marco Coiffard, qui est le fondateur et rédacteur de Bonjour Anxiété. Je crois que c'est aussi un compte Instagram. Et ce livre, c'est pas du tout un roman comme vous pouvez le voir, c'est plus un essai justement sur la santé mentale, un guide pour parler de santé mentale librement avec bienveillance. Donc ça par exemple, je pense que je vais le lire en fin de semaine. Enfin quoique ça c'est le genre de livre que je pourrais lire toute la semaine aussi, tu vois. Parce que c'est pas, je suis pas obligée de le lire d'une traite. Il y a plusieurs chapitres, là il y a un sommaire sur des thématiques spécialisées, etc. Les troubles anxieux, les symptômes de l'anxiété, les crises d'angoisse. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant de lire, même si je suis pas forcément sujette à de la grosse anxiété. J'ai plus de voix. Ah j'ai plus de batterie non plus. Oh non, je dois changer la batterie. Mais j'en avais parlé un jour avec ma copine la bouquinade et elle m'a dit mais t'es complètement légitime de lire ce livre ou même de le promouvoir parce que je l'ai reçu dans le cadre d'une potentielle collab qu'on a jamais fait finalement. Elle me disait non mais t'es complètement légitime. D'ailleurs il y a personne qui n'est pas légitime. Tout le monde est touché par la santé mentale. Donc voilà, je pense que celui-là je me le garde pour la fin et je vais changer de batterie avant que ça coupe. Ok, ensuite j'ai ce recueil de poèmes de Pauline Bilissari. Ça s'appelle Danser sous la pluie et pour le coup je n'ai jamais lu de roman ou de recueil de poésie de cette autrice et j'ai très hâte de découvrir. C'est vraiment des poèmes. Hein. Donc là pareil, peut-être que je me le garde pour la fin. Enfin quoique, j'ai déjà 2 romans en cours là. Est-ce que justement je garderais pas un roman pour la fin de semaine? Comme ça là je lis 2 romans et un autre truc. Bref, je sais pas. Celui-ci est publié chez Robert Laffont et j'ai très hâte de le découvrir parce que je suis sûre que c'est magnifique ce qu'elle écrit. Ensuite j'ai l'impression que c'est une habitude dans les 7 jours 7 livres mais un roman de Julien Rampin. Celui-ci s'appelle C'est pas marqué dans les livres, donc publié chez Charleston comme toujours. En plus j'ai une dédicace. Je l'avais vu au Festival du Livre de Paris et je l'aime trop. Enfin on se connaît de avant même qu'il écrive des livres. Et bref, j'aime trop ses livres, j'aime trop son écriture, je l'aime trop. Je sais pas si je vais lire celui-là. Enfin j'ai trop envie de le lire, mais je crois que souvent j'ai lu ses romans lors de 7 jours 7 livres et du coup j'ai pas le temps d'apprécier sa plume. Enfin si je l'apprécie mais j'aimerais tellement y rester des jours et des jours dans son roman parce que j'aime trop ses romans que je sais pas si j'ai envie de me précipiter pour lire celui-là. En tout cas c'est sûr que je peux le lire en 24 heures, même moins. C'est toujours hyper addictif et genre à chaque fois je peux plus le lâcher. Mais est-ce que je veux pas me le garder pour un peu plus tard? Je ne sais pas. Ensuite j'ai le nouveau roman de Karen Ponte qui s'appelle Recherche Lily désespérément, publié chez les éditions Fleuve. Cette couverture je la trouve sublimissime. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que la couverture m'a tenté. C'est très superficiel, je sais. J'ai eu la chance de le recevoir déjà dédicacé et celui-ci bah je sais pas de quoi ça parle hein. Mais les romans de Karen Ponte sont toujours assez courts. Là c'est 230 pages. Oui d'ailleurs je vous ai pas montré tout à l'heure. Julien Rampin il fait 250 pages. Le recueil de poèmes fait 200 pages et Bonjour Anxiété il fait 150 pages. Donc assez petit. Donc on revient à Karen Ponte, il fait 230 pages donc c'est pas énorme et je sais que ça se lit encore une fois très vite. C'est léger, c'est ce qu'on a envie pour l'été, c'est drôle et tout. Donc celui-là je pense que je vais le lire cet été. Enfin dans cette semaine plutôt. Ensuite Réel de Sébastien Gendron, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Et je sais pas grand chose de ce roman à part que ça parle de réseaux sociaux, ça parle de réel, on peut assimiler ça au réel Instagram, mais aussi à la réalité versus tout ce qui se passe sur internet. On voit aussi que la couverture c'est genre l'appareil photo d'un iPhone. Est-ce que je vous fais une analyse de couverture? Peut-être, mais regardez même derrière c'est comme ça. Mais celui-là il me tente bien, il est pas long, il fait pareil 230 pages. Donc ça parle de réseaux sociaux, c'est un peu ma cam on va dire. Et du coup ensuite dernier roman, Quand s'envolent les cigognes de Sarah Taloté, publié chez les éditions Casterman. C'est un tout petit livre, il fait 200 pages, c'est pas énorme et je sais plus de quoi ça parle. Mais c'est un roman contemporain, il a l'air de se passer pendant l'été. Bon celui-là je suis quasi sûre de le lire donc je vous en dirai plus. En plus c'est écrit énorme, regardez la taille de la police. Bon ça je vous ferai un résumé quand je le commencerai parce que du coup je pense que je vais pas commencer lui. En fait là je sais, j'ai très envie de commencer celui-ci réel, mais ça me fait quand même 3 romans, enfin un audio, Adam Silvera et celui-ci. Mais je sais pas, celui-là me tente donc je vais me lancer dans celui-là. En fait cette histoire se passe au lycée George Sand et dans ce lycée la réputation et les réseaux sociaux règnent en maître. C'est-à-dire que chaque truc qui se passe dans le lycée c'est pris en photo, commenté, partagé, observé. Enfin genre ils sont tout le temps épiés et c'est genre hyper important de garder une bonne image etc. Du coup on va suivre 2 personnages, Maud et Elina, qui sont inséparables et qui tentent d'avoir une vie plutôt normale dans ce lycée. Sauf que tout va changer lorsqu'un projet d'art les pousse à se dévoiler à travers des courts-métrages, ce qui va entraîner une série d'événements improbables. Il y a donc une humiliation publique et virtuelle qui va commencer et se propager. Les tensions montent dangereusement. Qui s'en sortira indemne? Honnêtement j'ai vu aucun avis passer sur ce roman et pourtant il a l'air cool. La thématique des réseaux sociaux encore une fois ça peut tous nous parler en tant que jeunes ou moins jeunes. Donc voilà, je pense que je vais commencer celui-là, je vais aller me poser et arrêter un peu de travailler pour avancer un peu dans ce livre. Si je peux lire une centaine de pages aujourd'hui c'est déjà pas mal. Ouais, un truc comme ça. Je terminerai demain genre. Bon on verra, je vous tiens au courant.
Les gars, je viens littéralement de commencer, hein. Je suis à la page 2, non 17, chapitre 2 plutôt. Je sais pas si c'est moi ou je comprends rien, genre soit je suis pas concentrée, soit c'est le bordel, mais je vais vous lire un extrait, ce truc là. Dites-moi si vous comprenez quelque chose. Enfin je comprends mais c'est lourd quoi. Je rouvre les yeux, je tourne la tête. Je vois la fenêtre qui donne sur les pins parasols, la fiche d'infos sur le consentement, la fiche du planning familial. J'additionne. Je suis au Bel Air Hospital. Entre parenthèses, l'infirmerie de Saint-Georges c'est le lycée, / Miami égale le Bel Air Hospital, virgule, ok, point d'interrogation, fermez la parenthèse. La porte s'ouvre, je ferme les yeux, je remets ma tête dans l'axe du plafond, entre guillemets, non, laissez-moi, je suis si mal, fermez les guillemets. Une ombre passe, je résiste, j'entends la petite voix. Maud, ça va? C'est moi ou je comprends rien, genre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends le délire, la description de qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle, machin, mais j'espère que c'est pas ça tout le long, hein, parce que je vais avoir du mal, hein, même si c'est que 200 pages. Je continue. Là, les gars, j'ai lu 30 pages. C'est quoi ce livre? Au début, je me suis dit, soit c'est moi qui suis vraiment trop débile pour comprendre et je suis pas assez concentrée, etc. Mais enfin, regardez, il y a quand même des blocs de texte, il y a très peu de dialogue. Là, tout ce que je vous ai raconté sur la relation aux réseaux sociaux, le fait que l'image soit importante, etc. On en a parlé pendant une ligne. Et là, je me dis, bon, c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup d'avis sur ce livre. Je vais aller voir les notes sur Babelio. La note moyenne est de 2,98 sur 5. C'est vraiment pas beaucoup quand même. En général, les livres qui sont bien sont pas 4 minimum, quoi. Là, 2,98, c'est même pas 3. Je vais lire quelques avis. Bon, après, il y a quand même des bons avis, hein. Ah oui, on se base sur 69 personnes qui ont voté. Enfin, qui ont noté plutôt. Donc, il y a 6 personnes qui ont noté le livre 5 étoiles. Il y a 21 personnes qui ont noté le livre 4 étoiles. Donc, en vrai, c'est pas mal. Il y a 27 personnes qui ont noté le livre 3 étoiles. Ensuite, 9 personnes qui ont donné 2 étoiles. Et 6 personnes qui ont donné 1 étoile. 2 et 1, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Non, en vrai, il y a quand même des bons avis. Il y a une fille qui a dit qu'elle l'a lu en moins de 24 heures. Bon, attendez, je vais regarder les avis négatifs quand même. Là, il y a une fille qui dit que le côté réseaux sociaux, tout ça, en fait, c'est assez peu présent. Ouais, je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue? Vous me conseillez de faire quoi? Peut-être lire jusqu'à la page 50, voir ce que ça donne, ou un peu plus. Et parfois, je me dis, tu le sens quand c'est un livre que tu vas pas aimer. Parce que vous savez, par exemple, l'autre livre que je lis, dès que je commence le livre, je sens que j'apprécie la plume, que c'est hyper fluide, que j'aime trop l'histoire et tout. Là, je rame, quoi. Là, je suis là, genre, purée. Je lis 4 fois la même phrase parce que je comprends pas. Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais c'est tellement pas fluide dans ma tête que je suis pas concentrée et du coup, je relis. Et je suis pas du tout dedans, quoi. Bon, je vais continuer encore un peu pour voir, mais pour l'instant, je suis pas du tout emballée, malheureusement. Et si je l'abandonne, j'en lirai un autre. Il ne fera pas partie des 7 livres cette semaine. Je vais me donner jusqu'à la page 50, je pense. Bon, j'ai lu 50 pages et je crois bien que je vais m'arrêter là. C'est pas du tout mon truc. Vous savez, au début, je me suis dit, bah, c'est peut-être la traduction, c'est un auteur français. J'accroche pas du tout au style d'écriture, c'est vraiment pas nul, c'est juste que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. J'ai l'impression que c'est très cru, enfin pas cru, mais genre, c'est écrit comme on parle. Il y a beaucoup de blocs de texte et peu de dialogue, et j'ai l'impression que là, en 50 pages, la seule chose qui s'est passée, c'est, il y a eu une dispute, une bagarre dans une salle de classe, ils sont partis chez le proviseur, tout le monde s'insulte. Voilà. Bon, après, c'est un livre ado. C'est normal qu'on soit quand même dans cette ambiance de lycée où il y a des chamailleries, machin. Mais alors, soit j'ai plus l'habitude de lire des romans aussi ados, soit, je sais pas. Bon, bref, ça peut être 10 000 raisons, mais j'accroche pas du tout à ce roman. C'est fini, on le jette. Je vais faire un peu ma live et je vous reprendrai plutôt ce soir pour, choisir un autre livre du coup. On recommence, rebelote, la même situation. Purée, il est déjà 22h, mais je vais pas commencer un livre papier tout de suite. C'est le bordel cette vidéo. Je viens de dîner, du coup ce que j'aime bien faire le soir avant de dormir, c'est des activités manuelles. En ce moment j'alterne soit entre Lego et des coloriages, et là je vais faire un coloriage. Je vous en avais parlé dans un ancien vlog. Regardez, j'ai terminé Paris. Oh, c'est trop beau mais c'est très dur et très long. Je réponds d'avance aux questions, c'est un kit que j'ai reçu comme ça, donc il y a les coloriages plus les feutres inclus, et je l'ai reçu de la part de ma soeur pour mon anniversaire. Donc vous voyez, les feutres sont juste ici, et j'ai plein de coloriages comme ça. Du coup je vais faire ça, je vais en choisir un nouveau et écouter mon livre audio, donc La Psy toujours de Frida McFadden, pour essayer d'avancer en max. En général je fais ça aussi en regardant YouTube ou une série, mais là on est dans un 7 jours 7 livres, donc il faut écouter le livre audio. Je vais faire Barcelone. Regardez, on voit directement que c'est Barcelone avec le W Hotel. Ça a l'air tellement dur à faire, c'est pas grave, c'est le level pour ça. Et c'est parti, je lance mon livre audio. Quand je retourne sur mon livre audio, je reviens toujours 30 secondes avant parce que au cas où j'ai oublié quelque chose, c'est reparti. En plus je me suis arrêtée en plein milieu. Tous les coins du cercle propriétaire y vivaient encore, mais on voyait qu'elles étaient habitées. Ce n'est pas le cas de celle-là. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you.
shadow next to mine, sailing over pavement with our two weapons. Je viens de terminer le chapitre 11, il me reste 5h35, mais en vrai j'écoute en accéléré, j'écoute en x2, donc il me reste 2h47, ce qui est pas grand chose. J'en suis ici dans mon coloriage. Ces parties là c'était plutôt ok, mais là je me suis attaquée à l'intérieur du W Hotel, et comment vous dire que c'est un enfer. Je dois faire tout ça là en bleu comme ça, mais laisser des petits traits au milieu. Je suis déjà fatiguée donc je vais faire une pause, enfin une pause, je referai ça plus tard quoi. Et là il est l'heure d'aller au lit, parce que il faut que je commence un livre. En fait je suis hyper détente là, mais on est déjà à la fin du premier jour et genre j'ai pas terminé un livre, c'est trop bizarre pour moi. Du coup bah c'est parti, on va au lit. Bon, on est sur une dégaine plutôt originale, mais je vais commencer le roman. C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. J'avais dit que je savais pas si je voulais le lire parce que je voulais me le garder en mode pour que je prenne le temps de l'apprécier. Mais là, bon déjà je sais que c'est une valeur sûre, donc après avoir lu l'autre livre qui m'a pas trop plu, je me suis dit celui-là c'est sûr je vais adorer. Il est assez court, il fait, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, 250 pages. Donc voilà, je vais lire un peu maintenant, il est 23h, à voir si à minuit je continue celui-là ou si je reprends le livre d'Adam Silvera que je lis toute la semaine. Attendez. D'ailleurs vous allez peut-être vous demander comment est-ce que je fais pour lire plusieurs livres en même temps. Enfin je sais pas s'il y en a. Il y a un 07 qui m'appelle, il est 23h. Je réponds pas, c'est mort. Ah j'ai hyper peur, qui appelle à 23h? Ouf, bon ça va. Attendez, vous êtes un peu loin. J'ai tapé le numéro sur Google et il y a 280 personnes qui ont dit que c'était un numéro arnaque. Purée, j'ai eu trop peur. Bon bref, du coup je sais plus ce que je racontais. Si peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui lisent plusieurs livres en même temps et qui du coup ne voient pas le problème. Mais je sais que pendant un moment, moi j'avais du mal à lire plusieurs livres en même temps parce que j'avais peur de me mélanger. En vrai, du moment que c'est pas deux histoires qui se ressemblent, genre deux romances universitaires ou un truc comme ça, franchement ça va. Enfin, il y a une histoire où c'est deux personnages qui vont peut-être savoir qu'ils vont mourir dans la journée et du coup ils vont essayer de profiter un maximum de leurs dernières heures. Le livre que j'écoute en audio, Freda McFadden, c'est un thriller. Là on est sur un couple qui arrive dans une maison, on dirait qu'elle est hantée. Il y a une histoire bizarre sur une écrivaine psychiatre qui a disparu, qui est morte. Voilà, rien à voir. Et celui-ci c'est plus, je dirais pas feel good, mais plus contemporain en mode, mais je vais vous dire de quoi ça parle d'ailleurs. On va suivre plein de personnages différents qui vont se retrouver dans un club de lecture qu'organise leur médiathèque. Et en fait tous les membres de ce book club vont être très hétéroclites. Ils sont tous hyper différents, mais je pense qu'ils vont hyper bien s'assembler, j'imagine. Alors on a Colette qui a plus de 70 ans et son mari a décidé de divorcer alors qu'ils sont tous les deux retraités, ça fait 40 ans qu'ils étaient mariés. Et voilà, du coup c'est pas facile quoi. Ensuite il y a Lucie qui est une étudiante introvertie. Il y a Sacha qui a un trentenaire élégant mais il est un peu trop positif, un peu trop optimiste, ce qui cache peut-être quelque chose. Ensuite il y a qui? Il y a Petroni et Caroline, deux collègues qui n'arrêtent pas de se chamailler, et Madame Germaine, la vieille dame narcoleptique qui s'endort toujours avant la fin de la séance. De débats enflammés en révélations fracassantes, ces amateurs de littérature vont nouer des liens inattendus et surtout découvrir ce qui n'est pas marqué dans les livres. Donc voilà, je vais commencer celui-ci et je vous en dirai des nouvelles. Mais donc oui, c'est ça que je disais, je peux pas mélanger les trois livres parce que c'est trois genres complètement différents. Là, je sais bien qu'on n'est pas dans du young adulte, d'escasse qui va t'appeler si tu vas mourir dans la journée. Enfin, tu vois, je peux pas trop mélanger. Alors que par exemple, si c'est deux romances universitaires, je vais vous prendre le même exemple, là c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on commence celui-ci. Je sais d'avance que c'est une valeur sûre, donc c'est parti. Il est 1h30, j'ai lu 100 pages. Mais je vous en parle demain parce que là je m'endors et il est tard, faut que je dorme, donc je vous en parle demain. Hier j'ai fait cette transition mais j'ai oublié de faire le lendemain. Le lendemain, donc comme je vous l'ai dit hier, j'ai lu une centaine, 100 pages tout pile en fait, du livre C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. Ah, ça me craque.
chouette. Et évidemment j'aime trop ma lecture, c'est hyper cocooning, hyper mignon parce que tous les personnages se retrouvent dans un club de lecture et en fait c'est juste une ode à la littérature. Les personnages, bah pas tous mais sont fans de littérature, ils se retrouvent autour des livres et de la lecture, autour d'un book club. Bah en fait c'est notre truc quoi. J'ai presque l'impression de faire partie de ce book club tellement le sujet me parle, etc. J'avais peur qu'il y ait un peu trop de personnages et que du coup je sois paumée, mais en fait pas du tout parce qu'ils sont bien hyper différents. Et on a le point de vue de plusieurs personnes quand même. On a le point de vue de Colette, la petite mamie, de Lucie l'étudiante et aussi de Sacha le trentenaire. Je sais pas s'il y aura d'autres points de vue ou pas, je crois pas parce que peut-être qu'après ça fera beaucoup. Mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Aujourd'hui j'aimerais le terminer, j'aimerais lire les chapitres du jour sur la lecture commune, déjà ça fait beaucoup. Et surtout j'ai une vidéo à tourner pour un partenariat que j'ai eu sur Instagram, bref. J'ai déjà le texte pour la voix off et tout, mais il faut que je l'enregistre et ensuite il faut que je fasse le montage et ça va être hyper long. Sauf que là je dois lire, donc ne perdons pas plus de temps, je pense que je vais continuer celui-ci, peut-être pas tout d'un coup mais bien avancé, et je vous retrouve pour vous faire des updates dans la journée. Bon les gars, ça fait quelques heures et je vais pas mentir sur le fait que j'arrive pas à lire aujourd'hui parce que j'ai reçu un mail qui me fait pas plaisir. Bref, c'est des histoires de taf, est-ce que je vous raconte? En très gros, j'ai envoyé une vidéo pour validation à une marque et ils m'ont fait 3 milliards de retours et ils m'ont dit bah du coup on t'envoie un brief. Oui, mais du coup le brief il faut l'envoyer avant que je tourne la vidéo. Bref, on va essayer de s'arranger. Du coup je suis énervée par ce mail et j'arrive pas à lire, donc je voulais lire jusqu'à la page 150, mais vraiment ça fait 1 heure, 2 heures, je sais pas, que j'essaye de lire mais que du coup j'envoie aussi des messages à mes soeurs, à mes copines et machin en me plaignant, en me disant mais ça m'énerve et tout. Donc je suis à page 125, j'ai très peu lu, franchement ça m'a pris 2 heures à lire 25 pages là. Donc on va arrêter les dégâts et je vais répondre à ce mail. Je vais m'occuper de mon taf et tout et je reviendrai à la lecture quand je serai plus apte à lire. Voilà. Bon, je suis de meilleure humeur parce que j'ai réglé le problème. Enfin, je sais pas si c'est réglé, j'ai envoyé un mail avec une deuxième version de la vidéo pour voir ce que ça va donner. Mais en tout cas j'ai fait mon taf, je reprends ma lecture parce qu'il faut absolument que j'avance. Mais je vais pas trop lire non plus parce que j'ai une autre vidéo à tourner pour une autre collab. Mais bah il faut que je le fasse cet après-midi quoi. Parce qu'en soi lire, je peux le faire ce soir à 23h au pire. Mais envoyer une vidéo pour validation, si j'envoie ce soir à 23h c'est un peu chiant. Donc je lis un peu pour me relaxer, avancer un peu, mais ce sera pas mon activité de l'après-midi. J'en suis à là d'ailleurs. Vous voulez rire? Vous savez là, donc je suis pas en train de lire mais je suis en train de travailler parce que je dois tourner une vidéo. Et pour une vidéo il me faut un plan où on me voit taper sur le clavier comme ça. Sauf que je peux pas mettre de trépied ici en haut de moi, enfin c'est compliqué et j'ai personne pour me filmer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé la vidéo et ensuite j'ai mis genre dans ma bouche pour qu'on ait ce point de vue là, tu vois. Comme ça, ridicule. Mais au moins ça a marché, j'ai mon plan. Take you there. I would give it all away to do it all again. Bon, je passe du coq à l'âne, j'arrête pas de vous montrer un livre différent à chaque fois, mais du coup j'ai avancé sur cette lecture. Il y a vraiment plein de belles citations et plein de trucs où je me reconnais. Par exemple, là il parle des influenceurs littéraires parce que du coup bah comme je vous l'ai dit, c'est une histoire où ils se réunissent autour de la lecture, d'un book club, etc. Et donc ça parle de bookstagram machin. D'ailleurs j'ai vu qu'ils recommandaient des copines. Enfin là ils disent j'adore les contes de petites lectrices et triple L de Mag. Magdalena parle de tricot et de livres, blablabla. Donc bisous à toi si tu passes par là. Mais j'aime bien, ça me manque vraiment dans le réel, j'ai vraiment l'impression d'être avec eux et enfin genre c'est mon univers tu vois. Et donc là il y a Lucie qui dit de plus en plus d'influenceurs 2.0 sont rémunérés et je me demande à quel point leur avis est sincère à ce moment là. Et il y a quelqu'un qui répond alors dans ce cas là est-ce qu'il faut aussi se méfier du libraire puisqu'il fait de l'argent. Et là j'ai envie de dire mais merci. Il y a plein de personnes qui pensent qu'on n'est pas sincère et pas honnête quand on parle de livres pour lesquels on est rémunéré, mais moi clairement ça change rien, surtout que en général quand j'aime pas un livre, enfin c'est pas en général, c'est à chaque fois que j'aime pas un livre bah juste j'annule la collab en fait. Donc jamais je vous ai présenté un livre que j'ai pas aimé. Et bref j'ai corné quand même pas mal de pages où juste c'est des beaux moments, des belles réflexions, etc. Ah oui là par exemple c'est écrit l'âge chez nos parents particulièrement nous terrorise car il annule l'enfant que nous avons pu être et il annonce ce vieillard tremblantant que nous deviendrons. Le cycle de la vie est injuste mais Colette ne peut rien y faire. Voilà c'est beau quoi, j'en attendais pas moins. C'est du Julien Rampin tout craché, je suis fan. Je suis fan de lui, comme lui il m'a écrit je suis fan de toi. Non Julien, c'est moi qui suis fan de toi. Du coup je continue ma lecture mais là je l'ai bientôt fini hein. Je suis à... Attendez je suis à où? Bah je sais plus. Mais j'ai bientôt fini.
ça y est, j'ai terminé le roman. Mais ce livre, c'est cet auteur, gros cœur sur lui, gros cœur sur tous les personnages. C'est un livre qui est tellement doux et à la fois ça aborde quand même des sujets difficiles comme les violences conjugales, comme le deuil, le suicide. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas des sujets faciles. Et pourtant, c'est quand même un bonbon. Les personnages sont touchants, sont attachants. J'adore quand c'est un huis clos comme ça. Bon, là, c'est pas un vrai huis clos parce qu'on reste pas tout le temps au même endroit. Mais le lieu qui les réunit tout le temps, c'est ce club de lecture. Et ouais, c'est doux, c'est poétique et à la fois, on en veut plus. Voilà, le seul point négatif que je trouve à ce livre, c'est qu'il y en a pas assez. J'aimerais lire 500 pages de ça, donc Julien, prochain livre s'il te plaît, nous fait un 500 pages, parce que au-delà de faire ce 7 jours 7 livres, ça se dévore mais tellement vite. Donc voilà, j'ai beaucoup trop aimé, j'ai l'impression que mes avis sont toujours pas ouf. Genre, tout à l'heure j'ai vu une copine sur Instagram donner son avis sur La femme de ménage. Vous savez, elle fait partie de ces personnes qui, c'est hyper construit, c'est hyper analysé, j'ai pas aimé cette écriture parce que elle a mal expliqué si, elle faisait toujours des répétitions, moi les répétitions je les vois pas. C'était mal construit parce qu'elle a pas fait ça. Mais alors moi, à part vous dire que j'ai beaucoup aimé et de quoi ça parle, je suis vraiment pas une critique littéraire. Il y en a vraiment qui pensent que je me pense critique littéraire, mais vraiment pas. J'ai tellement pas un avis analytique. Même quand j'ai aimé ou pas aimé un livre, j'ai du mal à dire pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé. Donc au fur et à mesure des années, vu que c'est un peu mon taf aussi d'en parler sur YouTube et sur les autres réseaux, j'ai commencé à réussir à relever des trucs, mais je suis pas du tout dans l'analyse de elle a écrit ça comme ça, donc ça allait pas. Enfin bon. De toute façon, chacun donne son avis comme il le veut. En tout cas, le dernier livre de Julien Rampin, c'est validé. Purée, un livre terminé seulement. Bon, du coup, il est 23h. 23h de la deuxième journée. J'ai l'impression que ça fait déjà 7 jours que j'ai commencé cette vidéo. Mais je vais continuer le livre de la lecture commune. Donc il faut que je lise 90 pages encore aujourd'hui. Donc là c'est l'objectif avant de dormir. Sauf que là ça fait 2 jours que le challenge a commencé, j'ai lu qu'un livre. Alors certes j'avais dit que j'avais un peu de marge parce que comme je lis un livre audio aussi etc. ça va, mais ça me fait peur quand même. Et après j'avoue que là je suis hyper tranquille. J'ai pas l'impression d'être en 7 jours 7 livres tellement je fais ma life. Je joue à Roblox. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Grow a Garden? Fais pousser ton jardin. J'adore ce jeu. On joue tout le temps avec ma soeur. Non mais par exemple tout à l'heure j'ai aussi travaillé évidemment. J'ai passé l'après-midi sur une vidéo et en fait à chaque fois je me dis oui c'est une vidéo simple, j'enregistre une voix off, j'ajoute des images par dessus, terminé bonsoir. Mais c'est tellement plus long que ça et ça m'a pris vraiment jusqu'à 19h je pense. Oh purée j'ai oublié de faire un truc. Voilà, j'allais dire demain je tourne un épisode de podcast donc là il faut que je réécrive les questions au propre et tout et que j'envoie à l'invité qui est une copine à moi donc ça va. Mais du coup toute l'après-midi je vais pas être dispo et après on va aller boire un verre parce que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Jeudi j'ai une réunion le matin et ensuite je pars pour chez ma mère. Vendredi je tourne une autre grosse vidéo et ensuite il y a toute ma famille qui rentre pour le week-end du 14 juillet. Donc comment vous dire que là, d'accord j'ai de la marge mais en fait j'ai pas de temps surtout. Je vais faire au mieux mais en tout cas c'est parti, je continue celui-ci. Le lendemain, j'ai fait mes cheveux en écoutant le livre audio parce que cet après-midi, comme je vous l'ai dit, je tourne un podcast, du coup il fallait que je sois on flic et tout. Que dire? En fait j'ai peur que si je vous fais un update à chaque fois de ma lecture commune, en fait c'est le bordel ce vlog un peu, non? Je pars dans tous les sens, mais en gros j'ai avancé sur ma lecture commune. Du coup là, comme j'ai pas beaucoup le temps de lire aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait s'attaquer à un petit livre parce que en soi, en vrai les jours d'après, j'ai quand même plus le temps. J'ai pas de temps surtout. Aujourd'hui j'avoue que bof, donc il me faut quelque chose que je lise très rapidement là. Donc soit je lis Bonjour Anxiété, soit je lis le recueil de poèmes de Pauline Bilisari. Oh, il est dédicacé? Attends mais ça je crois que je l'avais jamais vu. Je sais plus. Oh, bah trop cool ça. Non en vrai je pense que je vais lire celui-ci parce que j'ai l'impression d'être un peu à la bourre sur ce challenge. Du coup autant rattraper mon retard en lisant ce recueil de poèmes. Il y a quand même beaucoup de poèmes. Regardez j'ai ouvert une page au hasard, c'est écrit la littérature est et sera toujours mon plus grand remède. C'est beau. Ouais bah je vais commencer celui-ci, il est 11h51. Je dois partir vers 13h45 mais je dois manger et me préparer. Donc au pire je le commence là et je le terminerai ce soir. De toute façon ça va se lire assez vite. Mais en tout cas je commence celui-ci aujourd'hui. Je peux pas vraiment vous donner de résumé puisque c'est un recueil de poésie, mais derrière c'est écrit: grâce à sa poésie hautement intime, on suit Pauline Bilisari sous les averses de la vie, plus ou moins violentes, parfois orageuses mais avec la perspective de la douceur qui arrive. Elle nous entraîne dans un pas de deux qui explore le deuil, les désillusions, l'envie de vivre qui quelquefois vacille, mais aussi l'enfance et la sérénité retrouvée. Une danse sous la pluie, entre fêlure et reconstruction. Mais rien que ça déjà c'est hyper poétique, j'adore. C'est parti, je le commence.
Non mais là c'est trop beau, je vous lis un extrait, deuxième page, deuxième poème littéralement. J'aimerais écrire des mots qui percutent le cœur, comme ceux qui ont déchiré le mien, et j'ai si peur de faire mal que je me retiens. Purée, ça me fascine, comment les gens sont doués comme ça. Et c'est que le deuxième poème. Bon, j'ai lu un peu mon livre, mais là, il faut que j'y aille. On part pour le tournage de mon podcast du mois. Là, on est en juillet, ça sortira fin juillet, début août. Voilà, c'est I parti. should slow it down, take it easy. I just keep on staring at my phone. Yeah, my head's spinning, heart's racing, knowing that you could give me a call. I lay awake at night because all I seem to think about is you. Fuck, I don't know what to do. Do I want this too much? I know I have burned you once before. Mais c'est génial! Waouh! Ça se voit, la qualité elle est bonne. Je suis au café avec Cricri. Elle découvre la caméra. Voilà, bah là on a pris une petite limonade. Cricri elle a pris une orange brisée. Ah, j'adore. Ce cadrage. Et elle a pris. Souviens-toi bien. Ginger Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On l'a refait avec un micro, on l'a refait. Du coup on a sorti le micro comme ça vous nous entendez mieux. Entraîne-toi à podcast, Je sais là, pas. t'as pas bien articulé. Ah oui, tu peux me poser une question? Ah ouais, j'articule pas parce que j'ai des vagues. C'est nouveau ça. Ouais, J'ai remarqué. faudra que je vous explique après. Bah, je pense que ça se voit, j'ai des problèmes d'alignement, mais j'ai un autre problème que je dois vous expliquer après. En fait, j'ai les canines incluses. En haut, j'ai les canines bloquées dans mon palais. Et en haut, j'ai les tractions Derrière tes dents. dans mon palais en fait. C'est bon? La caméra. Bon les gars, je suis rentrée chez moi, comme vous pouvez le voir. Le podcast c'était trop cool, ensuite on allait boire un verre avec les copines. Bref, on n'est pas là pour boire des verres, mais pour continuer nos lectures. Je suis à peu près là. J'ai dû lire un tiers du roman. Bon ça, j'ai pas de doute de le terminer ce soir. Et voilà, je suis allongée. Je me relevais quand même un peu pour vous, non? Pour l'instant, on continue celui-ci qui est super poétique. C'est à la fois universel et hyper personnel, je trouve, parce qu'elle se livre beaucoup dans ses poèmes. J'apprends des choses sur elle, sur l'autrice. Mais en tout cas, c'est trop beau. Je suis encore une fois fascinée. Donc là, je suis à la deuxième partie et je vais continuer et je vous donnerai mon avis dans la soirée. Il est 22h18 et en vrai, le podcast, ça me demande toujours une concentration extrême. Voilà, je suis épuisée. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Je sais pas si vous entendez. Parfois il y a mon voisin ou ma voisine, j'en sais rien, qui fait sa machine. J'imagine que c'est en heure creuse à cette heure-ci puisqu'il est 00h30. Mais genre là, vous entendez le bruit sourd là derrière moi? J'ai terminé le recueil de poèmes de Pauline Bilisari qui s'appelle Danser sous la pluie. C'est vraiment très personnel et je la reconnais vachement dans ce qu'elle écrit. C'est pas une fille que je connais plus que ça, on se connaît un peu des réseaux, on s'est parlé 2-3 fois mais franchement pas plus que ça. Mais de ce que je vois, de ce qu'elle poste en story, ça a l'air d'être une fille super sensible. Et c'est pas négatif de dire sensible hein, mais hyper sensible même je pense. Et en fait j'ai trouvé ça super touchant. Ça parle de santé mentale, ça parle d'acceptation de soi. Je sais qu'une fois j'avais vu une de ses stories où elle devait partir en dédicace. Elle était vraiment pas bien, mentalement parlant. Et au début elle voulait se forcer et en fait ses proches l'ont forcée à ne pas y aller. Et en fait elle se sentait super mal parce que elle annulait ses dédicaces à cause de sa santé mentale, mais en vrai la santé mentale c'est aussi important que la santé physique. Elle culpabilisait et tout. Et du coup c'est vrai que moi j'ai pas des problèmes d'anxiété, d'hypersensibilité. Je pense que je suis très sensible mais j'ai jamais été diagnostiquée hypersensible non plus quoi. Mais du coup c'était super beau mais je me suis pas forcément reconnue. Après je pense que c'est pas un livre qui est fait pour ça non plus. Je pense qu'elle était là pour partager son histoire et elle l'a très bien fait. Mais par exemple ça parle aussi de deuil. Je touche du bois mais je n'ai jamais vécu un deuil. Donc voilà, plein de sujets comme ça, hyper touchants, hyper forts, qui me touchent mais moins parce que je suis pas forcément sujette à ça. Mais voilà, très beau recueil, je suis très contente d'avoir découvert la poésie de Pauline Bilisari et je vous le conseille si ça vous intéresse et que vous voulez vous lancer dans les poèmes. Désolée, je me rends compte que j'ai fait que me regarder là. Et du coup, j'ai
terminé les chapitres du jour de le premier qui meurt à la fin d'Adam Silvera. Je vais faire un update mais très rapide, on fera les updates en détail à la fin du vlog. Mais j'aime beaucoup ma lecture. J'avais peur que ça soit un peu conséquent de lire 90 pages par jour, mais en vrai ça va. Là juste j'avoue il est minuit et demi, je suis épuisée. Je me suis un peu forcée sur la fin. Enfin forcée dans le sens où je m'endormais quoi. Mais je me disais je veux absolument terminer avant de dormir. Donc j'ai réussi. Globalement je passe vraiment un bon moment. Même si ça se passe sur 24 heures. Et bah pourtant il se passe quand même des trucs. Je m'ennuie pas du tout. Donc ça c'est trop cool. Bref, je vais aller me coucher. Enfin je suis déjà couchée mais je vais aller dormir. Et je vous retrouve demain. Parce que demain je prends le train direction chez ma mère. Non pas le train, il n'y a pas de train d'ailleurs. Mais bref du coup je vais avoir beaucoup de transport. Et là à la fin de la semaine on va pas beaucoup bouger. Et petit bilan du jour. Donc on est au 3e jour. J'ai lu 2 livres. Plus je continue ma lecture audio plus celui-ci. En vrai on est pas mal. Le livre audio j'approche de la fin. Enfin j'ai dépassé la moitié quoi. C'est vrai que je vous ai pas fait d'update là-dessus. Mais ça fait beaucoup de livres en même temps. Hein. Je vous en parlerai aussi quand j'aurai terminé. Mais pour l'instant tout se passe bien. Faut juste pas que je prenne un jour de retard de plus. Parce que là je suis au max de ce que je pouvais étendre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bon les gars, je suis bien arrivée chez ma mère. Et pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que je viens plus beaucoup, mais ça c'est ma vraie bibliothèque. Enfin, est-ce qu'on peut encore considérer que c'est ma bibliothèque? Déjà oui parce que c'est dans ma chambre. Mais c'est que j'habite plus du tout là et du coup j'ai pas de bibliothèque où je répertorie tous les livres. Mais en vrai tous les livres qui sont là, c'est quand même beaucoup d'anciens livres qui datent au moins de 3-4 ans. Et toutes les nouveautés je les ai encore à Paris. Ou alors de temps en temps je les ramène et je refais du tri. Mais là j'en ai pas fait depuis 2 ans. Bref, petit spoil, la vidéo de la semaine prochaine c'est le tri de cette bibliothèque justement. Bref, du coup je suis de retour chez ma mère pour quelques jours pour, j'allais dire pour les fêtes, pas du tout. Mais si, les fêtes, il y a le 14 juillet. Bref, c'était un long week-end et je rentrais aussi pour tourner cette vidéo. Et il y a ma famille qui rentre, donc bref. Petit update sur la vidéo du jour, enfin sur le 7 jours 7 livres du coup, puisqu'on est là pour ça quand même. Quasi terminé les chapitres du jour. Comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai en détail plutôt à la fin, mais j'avance. Il me reste une trentaine de pages pour finir les chapitres du jour. J'ai terminé un livre qui est le livre audio que j'écoutais, donc c'était La Psy de Frida McFadden. En fait, j'ai pris le bus pour rentrer ici, mais je dis tout dans le désordre, désolé. J'ai pris le bus, du coup j'ai écouté mon livre audio, mais je me suis endormie. Je sais pas, à un moment je me suis réveillée, j'ai entendu merci d'avoir écouté ce livre audio. J'étais là genre attends, j'ai pas eu toute la fin, je me suis endormie. Et du coup j'ai réécouté les 20 dernières minutes et j'ai beaucoup aimé. Franchement c'était trop sympa. C'est vraiment dans la même veine que La Femme de ménage. C'est beaucoup de trucs très gros, tout est relié. Enfin très gros, je dis ça alors que j'ai rien vu venir. Mais j'ai envie de dire c'est quand même assez facile. Mais c'est pas du négatif. Moi j'adore quand c'est addictif, quand c'est facile comme ça. C'est le genre de roman que j'adore lire ou écouter du coup. Pour pas trop me prendre la tête mais quand même frissonner un peu tu vois. Par contre j'ai trouvé que ça allait très loin pour pas grand chose. Enfin que c'était pas très réaliste parce que en gros il se passe des millions de trucs parce que il y a une vidéo qui doit absolument pas sortir. Parce que il y a une des protagonistes qui a été prise en vidéo en train de crever les pneus de quelqu'un. Et du coup elle fait tout pour que cette vidéo ne sorte pas. Et je suis là genre en vrai crever les pneus c'est pas bien. T'as pas non plus tué quelqu'un quoi. C'est juste ce côté là qui m'a un peu dérangée. Mais en vrai si je me sors ça de la tête en me disant de toute façon c'est une histoire, de toute façon c'est un livre, c'est pas grave si c'est pas crédible. Et bah là j'ai adoré le roman. Comme dans La Femme de ménage, tout est relié. Il y a tout qui a un sens. J'ai beaucoup aimé la lecture. Je suis trop contente de l'avoir écouté en livre audio. C'était hyper immersif. Parfois il y avait des extraits de cassettes audio. Et du coup dans le livre audio il y a les bruitages, genre on actionne la cassette et tout. Genre on était hyper immergés dedans. Donc voilà, j'ai adoré. Ce qui fait qu'on est le 4e jour. J'ai lu Julien Rampin, le livre de poésie, le livre audio. Il m'en manque un non? Bon bref je sais pas. Et du coup ce soir il est déjà 23h mais je vais commencer celui-ci. Il est vraiment court pour le coup. Il fait 200 pages mais c'est écrit assez gros. Donc c'est Quand s'envolent les cigognes de Sarah Taloté, publié chez les éditions Casterman. Et dans cette histoire on va suivre 2 personnages qui s'appellent Upé et Gélinas, qui sont inséparables depuis toujours et qui ont grandi dans un petit village lituanien. Oh trop cool, on voyage un peu. Enfin, j'ai jamais lu de livre qui se passait en Lituanie. La vie s'écoule au rythme de saison, elle est secrète et lui il est rêveur, et cet été-là, les baignades au lac et l'observation des oiseaux migrateurs prennent une saveur particulière alors que leur vie semble emprunter des chemins différents. Ils se connaissent mieux que personne, mais que faire lorsque les repères se brouillent? Le lien qui les unit résistera-t-il à la fin de l'adolescence? Ça a l'air tellement beau, tellement poétique, j'ai trop hâte de le lire, donc bah c'est parti. Bon les gars, sur ce plan là le micro ne marchait pas donc je vous fais une voix off mais j'ai aucune idée de ce que je racontais. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est le lendemain, que la veille je me suis endormie donc je n'avais ni terminé les chapitres du jour pour la lecture commune ni commencé l'autre livre donc Quand s'envolent les cigognes. Donc là on est donc le lendemain, je commence enfin un livre et bah je suis hyper en retard quoi. J'ai une nouvelle colocataire pour le week-end. Ah mince. Bonjour.
Ma cousine Anaïs, on a déjà vu plusieurs fois. Ça fait longtemps, ouais, c'est vrai. Ça date de faire. Des gorges du Verdon, ouais. Que penses-tu de ce challenge 7 jours 7 livres? Je trouve que c'est un très bon challenge pour de la rigueur. Moi, j'aurais jamais une rigueur pareille, donc bravo Christian. Et tu penses que je vais réussir sachant que je suis en retard? Bien sûr, hein. Bien sûr. Bien sûr, hein. Bon les gars, j'ai lu 27 pages de Quand s'envoleront les cigognes. Je suis pas hyper emballée pour l'instant. Ça se passe en Lituanie je crois. On va suivre deux amis d'enfance, Oupé et Gélinas, qui sont en train de prendre des chemins différents etc. Pour l'instant j'avoue que j'accroche pas trop. Après j'ai lu vraiment 25 pages, même moins. Je pense que j'ai lu 10 pages parce que vous savez le roman il commence à la page 15 quoi. Donc je vais quand même continuer jusqu'à la page 50. Mais peut-être que ça sera le deuxième abandon. J'espère pas en vrai parce que je perds du temps quand même. Mais là je viens de calculer, je suis archi en retard là. Reste positif, il me reste 2 jours pour lire beaucoup de pages. Update 10 minutes plus tard. Franchement je suis à la page 45. J'arrive pas. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout dedans. Je sais pas pourquoi parce que pourtant là ça parle de la Lituanie, un pays que je connais pas du tout. Ça a l'air hyper beau et tout. Mais je sais pas, là je suis pas dedans. Parfois vous savez c'est qu'une histoire de mood. Je suis sûre que le livre est super en plus hein. Parce que ce que j'ai lu, je sais pas, c'est pas nul. L'écriture est pas nulle, l'histoire est pas nulle. Je suis juste pas du tout dedans. Donc là en fait mon problème c'est que j'ai lu genre 3 livres et on est le 5e jour. Sachant que celui-là je vais le finir c'est sûr, donc j'aurai 4 c'est sûr. J'avais pas prévu un autre livre de rechange au cas où j'aimais pas celui-là. Donc là heureusement que je viens de ranger ma bibliothèque et que je peux piocher dans ma pile à lire. D'ailleurs je pense que ça va être la première fois que je pioche dans cette pile à lire depuis 2 ans. Mais du coup on va regarder ça demain parce que là il est minuit passé. Je vais quand même lire les chapitres du jour, chose que j'ai pas fait encore pour Adam Silvera. Et demain on va essayer. C'est-à-dire qu'en fait là il me reste 2 jours pour lire. J'ai 2 jours pour lire 3 livres. Tu crois en moi? 2 jours pour lire 3 livres. 30%. Oui. Ah 30%. Ouais moi aussi en vrai. Je crois en moi à 30% là. Bon bah je lis ça et je vous retrouve demain. Je vous retrouve le lendemain, cette fois il est pas 23h et j'ai avancé dans cette lecture. Mais d'ailleurs j'ai lu les chapitres d'hier plus les chapitres d'aujourd'hui parce que hier j'ai pas du tout lu comme je vous l'ai dit. Et en fait le problème c'est que là bon je pense qu'on a tous compris que j'allais rater ce challenge. Mais je vais quand même essayer de faire mon maximum, de lire vraiment tout ce que je peux jusqu'au bout. Et en fait hier j'ai dit oui j'ai pas de livre qui remplace celui que j'abandonne etc. Mais en fait j'ai pas besoin puisque de toute manière j'ai pas tout lu à temps. Enfin bref vous allez voir. En gros il me reste quand même ces deux là vous voyez. J'ai toujours Bonjour Anxiété de Marco Coiffard et Recherche Lily désespérément de Karen Font. Et en fait je sais pas du tout ce que je veux lire parce que d'un côté je me dis que celui-ci je peux le lire un peu maintenant, ce soir pendant le barbecue qu'on va faire avec ma famille. C'est pas un truc linéaire tu vois. Mais Karen Font je sais que ça se lit très très vite donc j'ai un gros doute. Je sais pas ce que je veux commencer. En vrai je crois là j'ai donné sur la fiction. J'aimerais bien lire celui-ci qui parle de santé mentale. Je pense que c'est hyper instructif. Je pense qu'on a plein de choses à apprendre de ça. Et moi je suis pas hyper calée sur la santé mentale puisque comme je vous l'ai déjà dit c'est pas quelque chose que j'ai vraiment pensé un jour en mode prendre soin de ma santé mentale etc. Même si je pense que je le fais inconsciemment tu vois quand je me prends des vacances ou quand je me prends des jours off pour respirer un peu c'est parce que j'ai trop de taf etc. Mais je sais pas je me suis jamais penchée sur la santé mentale en général. Je me suis jamais vraiment renseignée qu'est-ce qui caractérise vraiment la santé mentale. Enfin vous voyez j'y connais rien quoi. Je fais pas d'anxiété, je suis stressée mais bon je sais pas pour moi tout le monde est stressé au même niveau quoi. Du coup je pense que ça peut être hyper intéressant à lire donc en fait je vais le commencer maintenant. Et donc je vous l'avais montré il y avait un sommaire comme ça et donc le premier chapitre c'est mais c'est quoi l'anxiété. Et par exemple si tu vois comme je ne suis pas sujette en vrai je sais pas. Donc je suis trop contente de commencer celui-là et je pense que je vais vous donner quelques petites infos, quelques petites statistiques au fur et à mesure de ma lecture. Programme du jour, enfin programme il est 17h. J'ai lu une bonne partie de la journée pour rattraper mon retard sur la lecture commune. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je suis allée à Action, ah faut que je vous montre. En fait il y a Action qui a ouvert pas loin de chez moi et du coup on y allait en vélo avec ma mère, avec mon cousin et ma cousine et j'ai acheté, bah alors attendez j'ai un truc ici. J'ai trouvé ça, c'est trop chou, c'est des petites peintures par numéro. Alors vous l'avez vu en ce moment je suis très activité manuelle donc des petites peintures par numéro comme ceci. Et c'est sur les fruits quoi. Vous allez voir que c'est dans la DA de ce que j'ai acheté aussi. Faudrait que je descende mais j'ai la flemme de descendre. Donc je vous montrerai tout à l'heure quand je serai descendue. J'espère que j'ai pas oublié sinon je vous mets une photo. Mais voilà pour les petits achats. C'est parti, je vais lire. Les gars, je viens d'apprendre un truc, enfin je crois que j'en avais déjà parlé dans une dernière vidéo mais j'avais oublié le terme. Je pense que j'ai un TOC. Je l'ai jamais formulé comme ça, c'est un TOC. Oh tu m'as fait peur.
j'ai sursauté. Je crois que je suis, enfin, je suis quasi sûre même que je suis atteinte de comment on dit, d'excoriation, aussi appelée dermatillomanie. Et en fait, c'est un type de trouble anxieux. Et donc, c'est un TOC qui se caractérise par le fait de toujours toucher sa peau. Vous me connaissez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je ne fais que toucher ma peau. Et c'est ça qui crée des cicatrices et des infections de la peau. Donc, en fait, c'est pas vraiment avoir des boutons qui me font avoir des cicatrices. C'est juste, je ne fais que toucher ma peau. Voilà. En fait, je suis atteinte de troubles anxieux. Je ne savais pas. Mais en fait, moi, c'est bizarre parce que ça se traduit souvent dans des moments où je sais pas quoi faire de mes mains. Genre, souvent quand je lis. Déjà, de base, quand je lis, je touche toujours mon visage et j'essaie de pas trop le montrer en vlog parce que quand je filme on voit que je suis toujours en train de toucher ma peau, mais du coup j'essaye d'enlever ces moments là et de garder les moments où bah on voit pas. Bref, hyper intéressant. Je suis donc atteinte d'un trouble anxieux. Après j'ai pas été diagnostiquée mais ça ressemble quand même beaucoup. Je vais aller à l'ombre là, j'ai chaud. Ce soir on fait un barbecue. Les gars, je vous retrouve un peu plus tard. J'ai terminé le livre. Incroyable, j'ai l'impression que ça fait 3 jours que je n'ai pas terminé le livre. J'ai donc lu Bonjour Anxiété comme je vous l'ai dit. Et honnêtement, c'est un livre sympa. C'est un livre à mettre entre les mains de personnes qui font de l'anxiété, qui commencent à comprendre, qui font des crises d'angoisse, qui ont des troubles anxieux, etc. Il explique vraiment de A à Z. Qu'est-ce que c'est l'anxiété, quels sont les symptômes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier, qui aller voir, à qui parler, etc. C'est vraiment un guide complet sur l'anxiété, le stress. Je pense que je suis pas concernée. Je suis sûre même que je suis pas concernée parce qu'il y a quelques points où j'ai pu me reconnaître sur le stress, sur voilà, certains moments je suis un peu anxieuse à cause du travail, etc. Et c'est parce que j'ai beaucoup de taf et que j'enchaîne, mais c'est pas des symptômes qui restent sur du long terme. Désolée si vous entendiez du bruit, il y a toute ma famille dans la maison. Ah oui, que j'avais quelques symptômes, mais c'était pas sur du long terme. Du coup, je pense que c'est un livre hyper intéressant pour les personnes qui sont concernées. Moi, je l'ai lu plus à titre d'information puisque je suis pas vraiment concernée, mais c'est toujours bon à savoir que si un jour je développe des crises d'angoisse ou je deviens anxieuse, parce que c'est pas parce que j'en ai pas maintenant que je peux pas en avoir plus tard. Donc voilà, très bonne lecture, très contente de l'avoir lu, c'est beaucoup d'infos, enfin pas beaucoup en mode lourd mais je suis contente d'avoir appris tout ça parce que moi il y a plein de symptômes, plein de choses que je savais pas autour du trouble anxieux parce que je connaissais pas du tout. Donc voilà, c'était mon 4e livre terminé je crois. Je sais plus là, j'ai plus les comptes en tête, mais en tout cas je vais lire, enfin je vais commencer le livre de Karen Pond qui s'appelle Recherche Lily désespérément. Il est 23h donc encore une fois je vais pas tout lire ce soir, mais je vais avancer et demain on va au lac donc je vais pouvoir beaucoup lire. Je commence celui-là et je vous en dis des nouvelles. Dernier jour de ce vlog. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans un 7 jours 7 livres tellement ma vie c'est aléatoire là. Il est actuellement 15h et on est avec ma famille au lac parce que à côté de Troyes il y a un lac qui s'appelle le lac de la Forêt d'Orient à Ménil-Saint-Père qui est un endroit où j'allais tout le temps quand on était petite parce que c'est un peu l'équivalent de la plage. Et du coup là il fait beau, on est dimanche, on est en famille et on va se poser là-bas. Je pense que c'est blindé. Et du coup le programme c'est que évidemment je profite de l'eau et de la famille et tout ça, mais que je termine mes livres parce que là c'est le dernier jour du challenge. Le truc c'est que je pense que je vais pas aller beaucoup dans l'eau parce que c'est le premier jour de mes règles. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer. N'hésitez pas à me dire s'il y a des gens qui viennent de Troyes dans l'assemblée et si vous connaissez le lac de la Forêt d'Orient. On est loin des vlogs très parisiens là. Cette caméra, elle veut pas. Bon, j'ai terminé la lecture commune, c'était trop triste. Je vous en parlerai peut-être quand je serai rentrée chez moi parce que là, je suis toujours au lac de la Forêt d'Orient. Oh Léa! Léa sur ma vidéo. Oh. Oui, mais c'est toi qui fais les vidéos. Tu sais, quand tu me vois dans ta télé, c'est comme ça, parce que je filme avec ça. Oui, quand tu dis oui à moi. Comment? Quand je te parle, tu réponds pas à moi. Comme si tu faisais une vidéo. Bah oui, mais si je suis dans ta télé, je peux pas te répondre. Pourquoi? Bah parce que j'enregistre la vidéo avant, donc je vois pas que tu me parles. Bah, je te parle. Là je peux te répondre. Là, tu vas peut-être te voir dans ta télé. Peut-être.
Peut-être. Et t'as un mot à dire? Non. Ok. Bon les gars, ça fait 3 jours que je m'habille pareil, mais on est bien rentré du lac et comme vous pouvez le voir, Léa m'a déconcentrée et j'ai complètement arrêté de filmer après. On n'est pas sur l'update final, il est 21h30. C'est le dernier jour de ce vlog et comment vous dire que c'est un raté. Pour la première fois c'est un fail, mais bon on en parlera à la fin. Mais j'avais beaucoup de choses, j'avais pas trop envie de me forcer, là je suis vraiment en mode détente. J'avais beaucoup de choses à faire, j'avais vraiment envie là de profiter de ma famille ce week-end etc. Et je me suis pas forcée, donc c'est le principal. Bon on en reparlera à la fin, c'est pas fini. Parce qu'il y a encore un espoir que je termine. Bon en vrai ça m'étonnerait. En fait je pensais que j'allais lire beaucoup au lac, mais vous savez on était plus de 10 du coup, il y a toujours quelqu'un qui parle, il y a toujours quelqu'un qui doit bouger. Enfin franchement, en tout cas dans notre famille, ou en tout cas c'est moi, je suis rarement allongée plus de 5 minutes à rien faire. Tout à l'heure il y a Léa qui m'a parlé pendant 30 minutes de regarde il y a un éléphant dans le ciel. Enfin des trucs comme ça. En plus je crevais de chaud donc j'arrivais pas à rester au soleil, mais il y avait très peu d'ombre du coup, très compliqué. J'ai quand même terminé celui qui était très sympa, je vous en reparle après. Très émouvant, très triste même. Et du coup j'ai voulu continuer celui-là et au moment où je vous ai fait le plan, je voulais vous faire cette update là en vous disant j'ai terminé le livre, je vais commencer celui-là et tout. Et Léa m'a déconcentrée et j'ai pas lu une seule page de ce... Enfin si, 2 pages de ce livre au lac. Et là, pour tout vous dire, c'est le match de la finale des coupes du monde ou je sais pas quoi là. Non, coupe des clubs du monde, un truc comme ça. Bref, le PSG en finale. On regarde le foot et voilà, encore une fois, c'est la dernière soirée avec ma famille. Demain c'est 14 juillet mais on retourne tous chez nous et du coup ce soir, vous savez, c'est la soirée feu d'artifice, la soirée un peu événement. Je sais pas si vous avez entendu. Donc voilà, je profite, mais je vais quand même essayer de lire quelques pages. On va voir. Mais en tout cas, je vais pas me forcer. Les gars, il est actuellement 23h35. Donc le challenge se termine dans 25 minutes. Mais comme je vous l'ai dit, on a passé la soirée en famille, le foot, les feux d'artifice, le machin. J'ai un mal de crâne pas possible depuis cet après-midi au lac. Et souvent, en fait, quand je le prends pas en compte et que je suis un peu dans le déni, ça augmente petit à petit. Et là, c'est vrai que j'ai un gros mal de crâne. Et si je lisais, c'est vraiment me forcer pour le challenge. Donc, je vais pas me forcer en fait. Je vais faire comme toute cette semaine, je vais pas me forcer, je vais juste faire au feeling. Et là j'ai pas du tout envie parce que j'ai un gros mal de crâne. Donc je pense qu'on peut considérer que le challenge est terminé. Le challenge est un gros fail, on va pas se mentir. Évidemment on fera un bilan plus complet demain. Mais là, c'est un fail, je crois que j'ai jamais fait un fail aussi gros. Et pourtant, c'est pas un petit fail, j'ai lu 6 livres et demi. Pas du tout, là j'ai lu... j'ai pas réussi à calculer, il faut que je calcule. Oh j'ai lu 5 livres. Pas mal en vrai, sur une semaine classique. Quand tu dis j'ai lu 5 livres en une semaine, c'est sympa. Bon bref, on se fait un bilan demain. Mais j'ai raté quoi. J'ai échoué cette fois. La première fois de ma vie, j'échoue un 7 jours 7 livres. Bon les copains, on se retrouve le lendemain comme prévu pour faire un bilan de ce 7 jours 7 livres. Comme vous l'avez compris, c'est la première année où j'échoue ce challenge 7 jours 7 livres. Je suis un peu déçue et à la fois je suis fière de moi parce que c'est vrai que je vous l'avais déjà dit ces dernières années, j'hésitais à continuer les 7 jours 7 livres parce que j'ai l'impression de me forcer et que je lis vite juste pour lire pour la vidéo. Pourquoi je sens un courant d'air? Et en fait je suis fière parce que cette année je me suis pas forcée. En vrai c'est un peu inhumain de lire 7 livres en 7 jours. Enfin pas inhumain mais il y a des personnes qui lisent des livres tous les jours. Mais moi c'est pas mon rythme de lecture et d'ailleurs j'ai oublié de dire en début de vidéo que la lecture n'est pas une course. Donc en fait moi je fais ce challenge parce que vous aimez bien. Moi ça me permet aussi de me forcer entre gros guillemets à prendre du temps pour lire, à pas trop scroller sur les réseaux parce que moi ce qui fait que parfois je lis un peu moins c'est que je suis trop accro à mon téléphone. Du coup ça me motive à être un peu moins et au lieu d'être sur mon téléphone de prendre mon livre pour lire. Sauf que la lecture n'est pas une course et du coup je suis contente de pas m'être forcée parce que comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu c'était un week-end en famille pour moi. J'ai aussi tourné une autre grosse vidéo pour ma chaîne YouTube qui sortira la semaine prochaine. J'ai eu du taf en début de semaine, enfin j'ai eu beaucoup de choses, c'était une semaine normale. Donc c'est normal que je ne puisse pas lire 7 livres en 7 jours. Et limite ça apporte un petit plot twist, genre c'est bon, on a compris, tous les ans je réussissais à lire 7 livres en 7 jours. Même si ces dernières années il y avait des BD et tout donc ça aidait. Mais après pour ma défense, déjà j'ai abandonné 2 livres et j'ai lu à peu près 50 pages de chaque livre. Donc j'ai quand même lu 100 pages dans le vide qui aurait pu être un livre complet. Et surtout celui-ci il fait 600 pages. Donc 100 pages dans le vide plus on prend la moitié de celui-là ça fait un autre livre en fait. Mais j'arrive quand même pas à 7 livres parce que j'ai lu que 5 livres. Mais du coup pour vous faire un bilan, j'ai lu ces livres là plus un livre en audio. Pour vous rappeler, même si vous avez vu cette vidéo il y a 14 secondes normalement, à part si vous l'avez vu en entrecoupé. Mais non mais je dis nimp, j'ai pas lu celui-là. Mais attendez, j'ai lu combien de livres alors? Ah non j'ai lu celui-là, il était dans ma valise. Je recommence, j'ai lu ces 4 livres là plus un livre audio pendant ma semaine, ce qui fait quand même 5 livres dans la semaine, ce qui n'est pas mal, ce qui est vraiment très bien d'ailleurs. Je vous parle en premier de celui-ci parce que je vous ai pas fait de bilan à la fin. J'ai trop aimé ma lecture et j'ai trop aimé faire cette lecture commune avec vous. Enfin en tout cas j'espère qu'il y en a qui ont participé. C'était trop cool et je trouve que c'est un livre vraiment complet. Mais est-ce que je vous ai dit de quoi ça parlait? Je pense que oui. C'est un livre hyper complet parce qu'il y a plein de points de vue. C'est pas seulement Orion et Valentino, il y a plein de personnages annexes.
annexes qui sont hyper importants et qui complètent bien l'histoire. Ça parle évidemment de deuil, ça parle de reconstruction, ça parle de violence conjugale, c'est vraiment pas facile à lire et à la fois c'est hyper puissant, c'est hyper poignant. Et honnêtement, faire un livre de 600 pages sur une journée de 24 heures et qu'on ne s'ennuie jamais, c'est quand même un exploit qu'il faut relever de la part d'Adam Silvera, parce que c'est quand même fou. Je me souviens le premier tome de Et ils meurent tous les deux à la fin, c'était trop sympa, mais encore une fois ça se passait sur 24 heures, donc je me souviens j'avais trouvé quelques longueurs et là je trouve que pas du tout. Je pense que ce qui a aidé c'est les différents points de vue, parce que il y a tellement de choses à raconter de la part de tellement de personnages que c'est hyper complet, et aussi le fait d'en parler avec tous les gens qui ont fait la lecture commune. J'ai trouvé ça trop cool qu'on puisse échanger et ça apportait, je sais pas comment dire, ça faisait vivre le livre. Celui-là je l'ai trop aimé, donc comme prévu je l'ai lu en une semaine. Et ensuite pour ces 3 livres là, bah franchement comme d'habitude, comme à chaque 7 jours 7 livres, Julien Rampin c'est une pépite, vous devriez découvrir ces livres. Celui-ci je vous l'ai dit, Bonjour Anxiété, nécessaire et je trouve important pour avoir plein d'infos sur la santé mentale. Après je suis pas forcément concernée, mais c'est vraiment je pense une bonne base pour les personnes qui se questionnent dessus et tout. Et Pauline Bilizari, super émouvant, super beau, super personnel. Voilà. Et La Psy de Frida McFadden que j'ai trop aimé aussi. Peut-être un peu gros sur la fin, sur tout ça pour une vidéo qui n'était pas si grave en fait. Mais voilà, ça fait 5 livres lus pour cette vidéo. J'espère que je vous ai pas déçu. Écoutez, si vous êtes déçus, vous pouvez aller voir mes autres 7 jours 7 livres où je réussis. Je vous spoil la vidéo. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je répète, la lecture n'est pas une compétition. Là, je fais ça parce que c'est un challenge que je me lance tous les ans et voilà, c'est un peu fun. Mais vous voyez, cette année, je me suis pas forcée et c'est pas plus mal parce que voilà, j'ai pris mon temps, j'ai savouré les livres et je pense que c'est le principal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai aucune idée si elle est longue, si j'ai beaucoup filmé. C'était un peu le chaos, le montage va être très compliqué. Mais merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme toutes les autres années. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!